Un bonjour chaleureux à chacun et à chacune d'entre vous. Mon nom est Paul-André Durocher, je suis l'archevêque de Gatineau. J'aimerais vous présenter ma lettre pastorale sur le suivi au processus synodal que nous avons vécu dans notre diocèse. Le titre de cette lettre, Notre projet, la mission du Christ, notre chemin, la synodalité. Voilà deux mots importants, un mot ancien, mission, et un mot nouveau, synodalité. Oui, le mot mission, ça évoque la mission au tout début de l'Église. Jésus envoyait ses apôtres aller de toutes les nations, faites des disciples. Quand j'étais jeune, je me souviens de célébrations d'envoi en mission où nous accompagnions des prêtres, des religieuses qui partaient pour des pays lointains, annoncer l'Évangile aux païens. Mais aujourd'hui, je me rends compte que la mission, elle est tout proche de chez nous, dans nos familles, chez nos amis, dans nos milieux de travail, de loisirs, dans nos quartiers. C'est à moi, c'est à toi qu'est confiée cette mission, la mission du Christ. Un vieux mot, mais une réalité nouvelle pour nous aujourd'hui. Synodalité, ça c'est un mot tout à fait nouveau. C'est un mot qui est utilisé couramment par le pape François. Et à travers ce mot-là, il veut exprimer cette double conviction que l'Esprit Saint souffle sur l'ensemble du peuple de Dieu et qu'il faut écouter ce peuple de Dieu pour discerner la volonté de Dieu pour son Église. Vous savez, dans la jeune Église à Antioche, on raconte qu'à un moment donné, les chrétiens, les chrétiennes se sont rassemblés dans la prière, dans la réflexion, pour être capables de voir où est-ce qu'il fallait aller. Et c'est à partir de ça qu'ils ont mis à part Barnabé et Saint Paul pour aller porter la bonne nouvelle autour de la Méditerranée. Voilà la mission et la synodalité ensemble dans cette jeune communauté. C'est ce que nous sommes appelés à vivre comme diocèse. En 2018, j'avais décidé, après consultation des divers comités, de lancer un processus synodal pour voir un peu où est-ce que l'Esprit nous appelle, où est-ce que l'Esprit nous envoie. Et on avait pensé à l'époque que ça ne prendrait pas beaucoup de temps, peut-être 1 an et demi à vivre, mais on s'est vite rendu compte, si on veut vraiment s'écouter mutuellement, il faut se donner le temps de le faire pour discerner ensemble. Et puis évidemment, la pandémie est arrivée qui a tout chamboulé. Nous avons continué des rencontres autour du thème qu'on s'était donné, le Christ, nous, nos communautés, nos milieux. Nous avons réfléchi ensemble sur qu'est-ce qui se passait dans nos milieux et dans notre Église durant cette pandémie. Qu'est-ce qu'on a appris? Eh bien, la pandémie a révélé des fragilités qu'on avait peut-être essayé d'ignorer. Elle a suscité des questions urgentes autour de thèmes comme la pertinence et la viabilité de nos communautés chrétiennes. Sur l'exercice du ministère, la prêtrise, les agentes pastorales, qu'est-ce qui se passe avec tout ça? Sur l'engagement des bénévoles, nos bénévoles vieillissent, il y a très peu de relève. Sur la place de l'Église dans notre société, le gouvernement ne considérait pas que le culte c'était essentiel, un bien essentiel durant la pandémie. L'Église est-elle devenue indifférente dans ce monde? Et l'efficacité de nos formes d'accompagnement. En même temps que ces questions-là ont surgi, de nouveaux besoins se sont fait ressentir. Des familles ont exprimé le besoin d'être mieux formées pour accompagner leurs enfants et leurs jeunes, pour devenir des écoles de foi et de prière. Les communautés chrétiennes ont manifesté le besoin de maîtriser les nouvelles techniques de communication pour élaborer un genre de pastoral hybride où on pourrait combiner et le présentiel et le virtuel. Nos fidèles, nos concitoyens plus âgés ont manifesté le besoin de compagnonnage, eux et elles qui vivent souvent la solitude. Et nos communautés chrétiennes ont exprimé le besoin d'être accompagnées face à la précarité des ressources humaines et financières auxquelles elles font face maintenant.
Et en même temps, durant cette pandémie, on a pu vérifier certains fruits que nous avions cueillis durant les premières 2 étapes de notre processus synodal. On a confirmé que le partenariat, c'est un chemin d'avenir. Partenariat entre diocèses et paroisses, partenariat entre les diocèses avec les communautés et les mouvements. Nous avons pris conscience de façon plus radicale de la différence entre le milieu urbain et les milieux ruraux qui forment notre diocèse. Plusieurs fidèles ont exprimé leur conviction qu'il faut vraiment s'engager dans une vraie conversion pastorale pour prendre au sérieux notre mission au cœur du monde. Nos communautés immigrantes se sont révélées une force vive pour plusieurs de nos paroisses, même si on a de la difficulté parfois à intégrer ces familles-là pour un enrichissement mutuel profondément dynamique. Et enfin, le principe même de la synodalité s'est imposé. Les gens ont exprimé le désir de continuer à échanger, à approfondir les questions ensemble et à participer activement au discernement des chemins à prendre pour l'avenir. Donc, à partir de ça, et après avoir réfléchi encore une fois avec les délégués, avec le conseil diocésain pastoral, puis le conseil diocésain des prêtres, j'ai déterminé les priorités pastorales suivantes. 1. La conversion pastorale de nos communautés et de nos mouvements demeure prioritaire. Nous ne pouvons plus nous replier sur nous-mêmes, simplement être des lieux de consommation de biens spirituels. Non, nous devons nous ouvrir sur le monde qui est le nôtre pour y vivre la mission du Christ, individuellement et ensemble. Toutes nos activités deviendront ainsi des occasions pour partager l'Évangile, pour vivre en solidarité avec les gens de nos milieux. Nous aiderons nos frères et nos sœurs à découvrir l'amour de Jésus-Christ, à tisser une relation avec lui et à faire grandir son royaume de justice, de paix et de joie au milieu de nous. C'est ainsi que le titre de notre processus synodal, là, le Christ, nos communautés, le Christ, nous, nos communautés, nos milieux, gardera toute sa pertinence. Et nous porterons attention à 2 groupes prioritaires. Premièrement, ces jeunes familles, comme je l'ai mentionné, surtout celles qui viennent de l'immigration, qui ont besoin d'accueil, d'accompagnement et d'intégration. Et nous essaierons de privilégier une approche intergénérationnelle, de sorte que catéchèse et activités s'adressent aux parents, aux enfants et aux jeunes d'une façon unie. Et nous allons chercher à vivre l'année de la famille décrétée par le pape François et qui est présentement en cours. Et le second groupe prioritaire, je l'ai nommé, ce sont nos aînés, souvent isolés, qui souffrent de solitude et ont besoin de présence, d'écoute et d'appui. Je voudrais que nos communautés chrétiennes deviennent des foyers d'attention à nos aînés, surtout ceux et celles qui n'ont pas de famille ou d'amis à proximité. Et pour vivre cette mission, 2 pistes, on pourrait dire. 1, le partenariat, je l'ai déjà nommé. Le partenariat, on ne pourra pas vivre la mission, mes amis, en restant centré sur nos clochers. Il faut qu'on établisse des liens entre l'équipe pastorale diocésaine et les équipes locales dans nos paroisses, entre les paroisses d'une même zone, entre les paroisses et les mouvements. Nous pourrons compter les uns sur les autres pour avancer ensemble. Et la deuxième piste à favoriser, c'est cette pastorale hybride qui combine le virtuel et le présentiel. Nous nous équiperons et nous apprendrons à bien manier les outils que la technologie moderne nous offre. Et les meilleures pratiques que nous découvrirons dans les autres diocèses, chez nos frères et nos sœurs des autres églises, nous permettront d'atteindre le plus grand nombre pour leur partager la bonne nouvelle de Jésus. Donc, je résume la priorité à cette conversion pastorale centrée sur 2 groupes particuliers, nos jeunes familles et nos aînés, en favorisant le partenariat et la pastorale hybride. Voilà le plan que nous nous donnons pour un avenir rapproché. Là. Donc, pour mettre ça en œuvre, j'ai décidé de mettre sur pied une nouvelle structure
synodale dans notre diocèse, ce que j'appelle une assemblée synodale permanente, qui regroupera les prêtres, les autres personnes mandatées, avec les délégués des paroisses, des mouvements et des divers secteurs. Cette assemblée se réunira 1 ou 2 fois par année pour être consultée sur des thèmes particuliers. Et le conseil diocèse pastoral, qui a vraiment animé toute la démarche synodale, deviendra un peu l'exécutif de cette assemblée synodale permanente en choisissant les thèmes, en préparant les rencontres, en les animant, les évaluant et en assurant le suivi. Nous avons déjà en place quelques structures synodales dans notre diocèse. Je pense au conseil diocésain de la pastorale, je pense au conseil presbytéral, je pense au conseil diocésain des affaires économiques. Alors, nous voulons évaluer comment elles fonctionnent de façon synodale et les enrichir dans ce sens pour qu'elles prennent vraiment leur place dans les prises de décision, le discernement et les prises de décision. Prochaines étapes, alors je confie au comité diocésain d'animation pastorale, un petit comité diocésain qui existe déjà, la préparation d'un plan d'action comprenant les domaines d'engagement, les objectifs concrets, les activités proposées et un échéancier. Et pour ce faire, ils s'associeront le conseil diocésain de la pastorale. Et je demande à ce même comité de se pencher sur la récente initiative lancée par le pape François. Il a décidé qu'en préparation au synode des évêques de 2022 sur la synodalité, qu'il y aurait une étape de consultation importante dans les diocèses qui aura lieu à l'automne et à l'hiver qui vient. Alors, je demande au conseil d'animation pastorale de voir comment intégrer cela dans notre plan de suivi au processus synodal. En conclusion, nous avons fêté récemment la Pentecôte, qui nous a rappelé ce grand jour où l'Esprit Saint a été donné aux disciples de Jésus. Vous savez, mes amis, le même Esprit Saint nous est donné dans notre baptême, lorsque nous sommes configurés au Christ, le Fils bien-aimé du Père. Et à la confirmation, quand nous sommes configurés au Christ, l'envoyé du Père. Grâce à l'Esprit, nous partageons l'identité et la mission de Jésus. Et c'est ce qui nous donne la capacité, chacun et chacune de nous, de nous engager dans le discernement et dans la mise en œuvre des élans de l'Esprit Saint pour notre monde d'aujourd'hui. Le pape François a dit « Le chemin de la synodalité est le chemin que Dieu attend de l'Église au 3e millénaire. » Répondons ensemble à ce beau défi. Unissons nos voix pour chanter notre foi et donnons-nous la main pour marcher sur les chemins de ce monde que Dieu a tant aimé. Avec ce souhait, je vous bénis de tout mon cœur. Que le Seigneur vous garde.